Du nouveau dans l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris. Salah Abdeslam, qui est toujours en fuite, apparaît de plus en plus comme le possible artificier du groupe. Il a été reconnu par un vendeur d'engins pyrotechniques qui lui aurait vendu plusieurs détonateurs quelques semaines seulement avant les attentats. Et puis il y a cette initiative espagnole afin de renforcer le renseignement européen, la création d'un fichier commun sur les djihadistes avec la France. Léa Volbert. Ce serait une première en Europe, la mise en place d'un fichier franco-espagnol regroupant les fiches des terroristes islamistes présumés. C'est une proposition du parquet de l'Audience nationale, juridiction espagnole spécialisée notamment dans les affaires de terrorisme. Elle doit être présentée par le chef de cette institution à son homologue français dans le courant de la semaine. Ce fichier binational pourrait permettre aux magistrats d'avoir un accès direct aux informations dont dispose l'autre État, sans passer par les procédures actuelles. Une simplification nécessaire à la rapidité d'action des services de renseignement, un instrument de travail qui aurait pu optimiser la communication entre la France et la Belgique, par exemple. Dans une interview accordée à la RTBF, le Premier ministre belge Charles Michel appelle à la mise en place d'une agence européenne du renseignement, une CIA européenne, selon ses mots. On a engagé, ils sont là, des dizaines d'analystes supplémentaires pour le service de renseignement. Nous allons par exemple renforcer les moyens pour le parquet fédéral qui s'occupe de la lutte antiterroriste. Nous allons par exemple investir pour des banques de données de reconnaissance vocale. On voit quand on fait des écoutes téléphoniques que c'est bien, mais que ça ne suffit pas pour reconnaître qui est au bout du téléphone. Ce fichier franco-espagnol pourrait donc être une première étape avant un processus généralisé à toute l'Europe. Chaque jour, les forces de l'ordre françaises perquisitionnent plusieurs dizaines d'appartements. Samedi, les autorités espagnoles ont annoncé l'arrestation de 3 personnes en Catalogne. 2 hommes soupçonnés de vouloir recruter des candidats au djihad et une femme prête à se rendre en Afghanistan. Alors on est en ligne avec Louis Caprioli, qui est conseiller spécial de la société Géos en matière de sécurité, mais surtout ancien sous-directeur à la DST chargé de la lutte contre le terrorisme. Bonsoir Louis Caprioli. Bonsoir. C'est une bonne chose à votre avis, cette proposition espagnole? On aurait dû y penser avant? Écoutez, il est important que les politiques fixent des axes de travail et donc c'est une bonne initiative. J'allais dire, mais les services ont toujours eu tendance, j'allais dire, à travailler ensemble. Alors dès lors que les politiques vont accroître cette tendance, oui, il faut reconnaître que ça doit être apprécié, oui. Mais par exemple, la Belgique veut aller plus loin. On voit bien cette proposition d'une CIA, entre guillemets, européenne. Il faut accélérer aujourd'hui. Alors, si vous voulez, en ce qui concerne, c'est pas une CIA européenne, puisque la CIA, c'est un service de renseignement extérieur. Hein, donc, c'est un FBI européen. Le seul problème, si vous voulez, auquel on se heurte en Europe, c'est que nous ne sommes pas une Europe fédérale. Et donc, c'est toute la difficulté qu'il va y avoir à pouvoir travailler ensemble, puisque souvent, les législations sont différentes entre les différents pays. Si vous voulez, par exemple, en France, on a une législation suite à la loi sur le renseignement de juillet 2015, qui est, je veux dire, nettement plus importante que tout ce qui existe en Belgique. Donc, vous voyez, il y a pour l'instant tellement de différences qu'il est difficile de pouvoir travailler ensemble. Mais si on avait, on ne va pas refaire l'histoire évidemment, Louis Caprioli, mais si on avait eu ce fichier, si on avait su par exemple que un tel se trouvait en Belgique il y a quelques semaines avant les attentats, est-ce que vous pensez qu'on aurait pu mieux surveiller ces réseaux? Non, je vous dis non, parce que Abaoud a pu circuler librement dans toute l'Europe. Non. Et pourtant, il était connu, hein, il était connu de tout le monde depuis, je veux dire qu'il était dans Dabiq, depuis qu'au mois de janvier, février, il y a eu des arrestations en Belgique. Donc, vous voyez, le personnage central a pu se déplacer en Europe, il a même été remarqué en Grèce, en Allemagne, et ça n'a rien changé. Donc, si vous voulez, je crois que en ce qui concerne, par exemple, puisque beaucoup de gens sont en fichesse, vous avez des individus comme ça là, étaient sur une fichesse, n'étaient pas signalés comme impliqués dans la mouvance, je veux dire, salafiste, ils étaient impliqués pour des faits de droit commun. Et donc là, c'est aussi toute ambiguïté des individus qui sont sur des affaires de droit commun et qui basculent rapidement. C'est la difficulté auquel, je veux dire, les différents services se sont heurtés jusqu'à présent. Un mot, rapidement, je ne vous demande pas d'être devin, mais à votre avis, il est reparti en Syrie, Salah Abdeslam, ou il est toujours en Europe?
écoutez, je ne suis pas un devin. Alors le problème, c'est que soit il est parti parce que son système n'a pas fonctionné et donc il a pu accomplir sa mission dans le 18e et il peut légitimer ça auprès de l'organisation et donc il a tout intérêt à partir et à se réfugier en Syrie parce qu'autrement il va être poursuivi en Europe. Il pourra toujours. Donc je crois qu'il a tout intérêt à partir et être sur le chemin. Alors soit il est déjà en Syrie, soit il doit être planqué quelque part pour tenter de rejoindre la Syrie. Merci beaucoup, Louis Caprioli, ancien sous-directeur à la DST chargé de la lutte contre le terrorisme. On va marquer une pause et on va parler politique.